Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Technotips. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les configurations de référence PC avec ce coup-ci une configuration gamer pour un budget autour des 1000 €. Alors comme d'habitude, cette vidéo se divisera en trois parties. La première, c'est la liste des composants, qu'est-ce qu'on a pour 1000 €. La deuxième regroupe quelques conseils d'achat si votre budget dépasse de quelques euros le budget initial de 1000 €. Et enfin la dernière partie, ce sont tous les accessoires que je recommande avec cette configuration. A noter que le budget et les tarifs ne tiennent compte que des composants de la tour et la tour en elle-même, hors licence Windows et frais de montage. Les tarifs sont relevés sur Amazon.fr le jour où la vidéo est enregistrée et ils sont donc susceptibles d'avoir varié au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup, passons maintenant à la liste des composants. Commençons par le processeur. J'ai choisi un AMD Ryzen 1500X à 4 cœurs 8 threads cadencé à 3,6 GHz, le tout à 195 €. Actuellement, ce n'est peut-être pas le plus performant pour le jeu, mais il s'agira plus d'un investissement pensé pour le futur, où les jeux géreront mieux le grand nombre de threads. Pour la carte mère, je suis parti sur une MSI B350 Tomahawk à un peu plus de 100 €, une carte gamer abordable de bonne facture et qui dispose d'options d'overclocking. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair CX650M de 650 watts à 90 €. Il s'agit d'un modèle milieu de gamme de la marque. On reste donc sur une alimentation de qualité, semi-modulaire et certifiée 80+ bronze. Concernant le stockage système, je l'ai confié à un SSD SanDisk de 240 Go à 90 €. On s'autorise un peu plus de place puisque 120 Go pour un gamer assidu, ça se remplit assez vite. Pour le stockage de masse, on reste sur un disque dur mécanique avec un Western Digital Caviar Blue de 1 Tera à 52 €, suffisant pour le stockage de fichiers sur une machine principalement destinée au jeu. Passons maintenant au point central de cette configuration avec une carte graphique Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming dans sa version 6 Go à 275 €. Il s'agit d'une carte GTX 1060 proposant le plus gros overclock d'usine et sera donc un compagnon idéal pour vos sessions de jeu en Full HD. Terminons avec la mémoire et deux barrettes de 8 Go DDR4 de marque Corsair à 160 €. Là aussi on se permet un petit peu d'augmenter la mémoire pour être totalement tranquille en jeu et même s'autoriser quelques montages vidéo. Pour la partie extérieure, j'ai choisi un boîtier Zalman R1 à 45 €, régulièrement recommandé pour son design très réussi et son prix très abordable pour du Zalman. Voilà pour la liste des composants autour des 1000 €. Alors tout dépend à quel moment vous regardez les prix. On commence à atteindre un budget très sérieux pour du gaming, mais on devra quand même se limiter à des résolutions Full HD. J'estime qu'il faudrait rallonger le budget d'environ 150-200 € pour pouvoir accéder à des résolutions de jeu supérieures. Voyons maintenant quelques conseils d'achat si votre budget dépasse légèrement les 1000 € et vous autorise quelques extras. Il est donc possible de passer un SSD au format M2 et ses débits délirants avec un Samsung 960 Evo M2 de 250 Go pour 45 € supplémentaires. On pourra aussi envisager le passage à un processeur Ryzen 1600 à la place du 1500X pour 45 € de plus, un peu plus future-proof, notamment grâce à ses 12 cœurs et 12 threads d'exécution. Passons maintenant sur une petite liste d'accessoires que je vous recommande avec cette configuration. Même si c'est de moins en moins utile, un lecteur graveur CD-DVD à 15 € peut toujours dépanner. Pour l'écran, on part sur un très sérieux Acer Predator XB241 HP, un écran Full HD 24 pouces compatible G5 à 430 €. Pour information, G5 est une technologie propriétaire de Nvidia qui autorise les écrans à avoir un taux de rafraîchissement variable synchronisé avec la charge de la carte graphique. Ce système annule donc les effets de lag ou de déchirement d'image. Le tout associé aux 144 Hz de cet écran vous permettront de jouer dans de parfaites conditions. On continue cette liste d'accessoires avec un clavier gamer mécanique Corsair K55 RGB, souvent recommandé pour son excellent rapport prestation-prix. Solide, fourni avec un repose-poignet, touche personnalisable, clavier rétroéclairé, pas grand chose à lui reprocher. Toujours chez Corsair, on ajoutera une souris modèle sabre à 52 €, là aussi recommandé pour son bon rapport qualité-prix pour une souris gamer. On terminera cette liste avec un tapis de souris gamer toujours chez Corsair, le modèle MM300 à 20 €, l'indispensable pour un gamer. Il s'agit d'un tapis anti-dérapant, ultra lisse de 30 cm de long, une largeur suffisante pour effectuer de grands déplacements avec sa souris. Ainsi s'achève cette vidéo et j'espère que cette configuration de référence pour une machine gamer autour des 1000 € vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil à la description pour retrouver tous les liens vers les différents composants que je vous ai présentés et à l'article écrit sur technotips.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros logo juste ici pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.